Salut à tous. 4 victoires à la suite pour Metz Handball qui va vraiment franchir la première étape de sa saison. C'est ce dimanche en Ligue des Champions face au Rapid Bucarest d'Ivana Kapitanovic et Orlan Canor. Vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invitée du jour est l'une des nouvelles recrues de Metz Handball, une joueuse qui vit véritablement un rêve éveillé depuis son arrivée à Metz il y a maintenant 2 mois. C'est la pivot Noémie Barthélémy. Salut Noémie. Bonjour à tous. On est ravis vraiment de t'avoir sur ce plateau et c'est vrai, je disais 2 mois. Comment tu te sens finalement à Metz et dans cette nouvelle équipe de Metz Handball ? Les débuts étaient un peu difficiles, j'étais en manque de repères complètement, puis l'univers dans lequel j'arrivais était complètement différent de ceux que j'avais l'habitude de fréquenter. Et maintenant je me sens vraiment très bien, j'ai été accueillie par une équipe vraiment très, très bienveillante, très chaleureuse, et par un club également très chaleureux et très bienveillant. Est-ce que tu as eu un petit peu le temps de te promener dans la ville de Metz ? Pas trop. Non. C'est vrai que quand on voit le calendrier du mois de septembre, c'est un petit peu compliqué. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on va voir tout de suite ton parcours depuis donc tes débuts, puisque tu es passé essentiellement par Toulon, puis après du côté de Bourg-de-Péage entre 2015 et 2019, et puis tu étais jusqu'à maintenant à Saint-Amand-les-Eaux pendant 3 saisons entre 2019 et 2022, et tu comptes 2 trophées à ton palmarès avec Toulon. En 2011 et 2012, tu avais gagné la Coupe de France. C'est ça. Et en face de toi, nos 2 chroniqueurs maison, c'est la team BG aujourd'hui sur ce plateau de Dragon Mag. Rémi Alexine, dont c'est la première de la saison à Dragon Mag. Petit événement. Salut mon Rémi. Bonjour à tous. Et puis lui, il est habitué, c'est Mathieu Anquinet de Moselle TV. Salut Mathieu. Salut Arnaud, bonjour à tous. Alors j'ai presque honte. Parce que moi je suis plutôt à la cool et toi tu nous sors une belle petite chemise. Mais moi je connais les secrets, tu n'avais plus rien à te mettre. C'est ça, il faut faire la lessive à un moment donné, on est en fin de semaine, c'est compliqué. En tout cas on commence tout de suite cette émission avec l'actualité de la semaine, c'est la première mi-temps. Et Noémie, dimanche dernier, tu as vécu un petit événement puisque c'était ton premier match en Ligue des Champions. Alors comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était aussi grandiose que tu te l'étais imaginé, même si c'était, on le rappelle, délocalisé à Nancy ? Au début, j'ai pas trop réalisé, c'était un match comme un autre pour moi. Et puis quand je suis arrivée, il y a eu le discours d'avant-match de Manu, l'entrée sur le terrain, l'hymne surtout qui m'a... Enfin, j'ai pas compris où j'étais en fait, ça m'a mis les frissons. Et puis après, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et du coup, j'en garde vraiment des très beaux souvenirs. L'hymne de la Ligue des Champions, c'est un petit peu comme au foot, vraiment, ça prend aux tripes ? Ça m'a mis les frissons. Vraiment, je me suis dit, oh là là, où est-ce que je suis ? Et après, je me suis dit, profite vraiment parce que c'est incroyable ce qui t'arrive, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé sur le terrain avec une victoire 31-22 face à cette équipe de Storhamar. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une belle première pour moi, du coup, et pour l'équipe évidemment. Donc, vraiment que de beaux souvenirs. Justement, par rapport à ce que tu dis, tu découvres plein de choses. C'est vrai que le plus haut niveau avec Metz Handball, la Ligue des Champions ce dimanche. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses et te dire, voilà, c'est bien, mais je veux pas être spectatrice, je veux vraiment être actrice de ces événements ? Oui, tout à fait. Au début, j'étais là un peu, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, on va dire. Et là, maintenant que j'y suis, j'ai pas envie d'être là pour faire partie du décor. J'ai vraiment envie d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe. Et non, vraiment, j'essaie de prendre et de donner tout ce que je peux donner. Quand tu parles du syndrome de l'imposteur, tu avais l'impression de ne pas être forcément à ta place, de ne pas mériter ce qui t'arrive ? Oui, voilà, c'est ça. À mon âge, après, avec le parcours que j'ai, il y a quelques années, je rêvais de tout ça. Et puis après, j'ai fait le deuil. Je me suis dit, c'est comme ça. J'ai d'autres objectifs dans la vie. Puis finalement, c'est arrivé au moment où je m'y attendais le moins. Donc voilà. Rémi, peut-être par rapport aux propos de Noémie, tu veux réagir ? C'est intéressant et c'est une question que je voulais te poser parce que la transition était hyper rapide pour toi. Normalement, dès mars-avril, tu sais où tu vas probablement changer de club. Pour toi, ça s'est fait très précipitamment. Et donc, cette transition entre le fait de te dire, je réalise peut-être un rêve en jouant cette compétition-là, en jouant avec un maillot que j'avais peut-être mis de côté. Toi, tu n'as pas eu le temps finalement de savourer. Directement, il faut être compétitif à Metz Handball. Tout à fait, je l'ai appris début juillet, donc j'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai pas eu le temps de comprendre vraiment ce qui m'arrivait, j'ai été mis dans le bain directement, donc oui, c'était pas évident. Puis je me dis que c'est pas plus mal parce que si j'avais su longtemps à l'avance, peut-être que j'aurais eu des mois de trac et de stress, voilà, donc je me dis que c'est pas plus mal. Comment ça s'est passé justement début juillet ? C'est Thierry Weisman qui a appelé ta présidente et qui a émis le souhait de te recruter ? Oui, c'est ça, et après il m'a appelé, j'étais en vacances, pour rien vous cacher, et au début je
croyais que c'était une blague, que c'était des copains à moi qui m'avaient appelé pour me faire une blague. Et du coup, après, voilà, je réalisais pas vraiment ce qui m'arrivait. Au fur et à mesure des appels, des échanges que j'ai pu avoir, je me suis dit, bah ouais, vraiment, c'est la vérité, ça t'arrive, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est pas possible, ou tout de suite, tu t'es dit, oui, il faut que j'accepte, c'est le rêve d'une vie? Bah, la première chose que je me suis dit, c'est ça se refuse pas. Et par la suite, après, j'avais quand même d'autres projets, notamment une reconversion. J'étais installée avec mon copain là-bas. Enfin, j'avais ma petite vie. Puis après, je me suis dit, en fait, c'est que partie remise. Je pourrais faire tout ça plus tard. Donc, faut pas que je regrette. Faut pas que j'ai de regrets. De me dire, ah ben, j'aurais pu. Non, fais-le et au moins tu regretteras rien. Après. On en reparlera dans la troisième partie de cette émission parce que là, on est un peu parti sur une sorte de conf de presse. Mais c'est pas grave. On va revenir sur Storhamar, Mathieu, et sur deux joueuses qui ont excellé vraiment sur ce match. C'est Chloé Valentini et Sarah Bouktit qui ont fini à 100% au tir avec 5 buts pour Chloé et 6 buts pour Sarah Bouktit. Elles ont tiré vraiment l'équipe vers le haut lors de ce match. Oui, on a vu un match un petit peu à deux vitesses avec un Metz Handball hyper conquérant en première mi-temps. On s'est demandé quel allait être l'écart final. C'était assez impressionnant. C'est rare de voir une équipe en Ligue des Champions qui finit à moins de 10 buts à la mi-temps. C'était le cas pour Storhamar. Et puis il y a eu une deuxième dynamique en deuxième mi-temps qui a fait que c'était un petit peu plus compliqué pour Metz Handball de se remettre dans la bonne dynamique. Décompression légitime. Le score était quand même acquis à la mi-temps. C'est certain, c'est toujours un petit peu compliqué de se remettre, mais c'est aussi quelque chose que Metz Handball, je pense, doit apprendre. Et effectivement, il y avait plusieurs joueuses sur lesquelles il a fallu compter, et Chloé Valentini, on va l'appeler Madame Contre-Attaque, c'est assez incroyable ce qu'elle nous fait dès qu'il y a un ballon de perdu. Main opposée, hop. C'est parti. Parfois elle embarque même les arbitres avec elle, donc c'est toute une histoire. Mais voilà, et puis Sarah Bouktit qui est vraiment, voilà, on l'a dit plusieurs fois, l'enjeu pour elle cette saison, c'est de confirmer ce qu'elle avait laissé entendre sur les saisons précédentes. Et bien là, elle est bien partie pour, parce qu'elle fait un départ assez canon sur même tous les matchs du début de saison. Justement, Sarah, c'est finalement ta binôme au poste de pivot. Comment ça se passe entre vous? Puisque c'est vrai que c'est toi qui es finalement le plus expérimenté, elle qui est plus jeune, c'est elle la titulaire, elle qui connaît un petit peu plus finalement le haut niveau. Oui, c'est vrai que c'est particulier, mais on s'entend super bien, vraiment. Je pense qu'on est quand même complémentaires parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai l'expérience de l'âge, on va dire, et elle plus au niveau international. Du coup, on essaie vraiment de s'aider au quotidien, de se tirer la bourre aux entraînements, de s'aider sur le terrain dès qu'on peut. Et non, vraiment, ça se passe très très bien. C'est une personne que j'apprécie vraiment, même en dehors du terrain. Donc, non, ravi d'être le binôme de Sarah. Alors Rémi, sur ce match de Storhamar, finalement, ça a été quand même assez facile, et il faut le reconnaître. Ça reste comme un club norvégien. On se dit qu'un club norvégien, c'est pas un club croate, même si il faut pas faire offense, par exemple, au Lokomotiv Zagreb. On se dit que cette équipe, elle a quand même des arguments, et finalement, Metz Handball s'est imposé quand même tranquillement. Donc, est-ce que ça a une valeur pour toi? Il faut rappeler que Storhamar découvre quand même la Ligue des Champions. Ça a une valeur pour plein de choses. C'est pas un match facile contre une des deux en Coupe de France. Hein. On n'est pas face à un match de préparation, on est face à un vrai match de Ligue des Champions. On a parlé tout à l'heure, vite fait, ça paraît anecdotique, mais l'hymne de la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui te pose le décor. Tu sais que tu es sur un match différent. Et là, c'était le cas. Vice-champion de Norvège, bon voilà, tu as cité le championnat croate, ça pose le niveau de l'équipe quand même. Alors, plusieurs enseignements. Moi, ça m'a aussi appris que le championnat de France est beaucoup plus dense que le championnat de Norvège. Parce qu'il est vrai maintenant qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, le vice-champion de France est largement plus coriace que le vice-champion de Norvège. Voilà, c'est un fait. Donc le championnat de France est un championnat important, et quand tu fais un perfect comme la saison dernière, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Même si Brest jouait la veille, et Brest n'a pas forcément vu le jour face à Vipers Christiansen, le champion d'Europe en titre. Le champion d'Europe en titre, excuse-moi. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Donc ce match face à Storhamar, je ne m'attendais pas à une promenade, moi en première mi-temps, je m'attendais forcément à plus de galères, même si Metz Handball devait assumer son statut, et on en parlera, c'est aussi ce que je pense pour le match qui arrive contre le Rapid Bucarest. Mais ce match, il a été idéal, et finalement, c'était un copier-coller de ce qu'on a vu dans la même salle il y a un an contre une autre équipe norvégienne. Alors c'était Vipers, mais on a vu Metz Handball avec une grosse qualité de défense, une grande gardienne, et c'est là-dessus que Metz a fait la diff, parce qu'en première mi-temps, je pense que les Norvégiens ne savaient pas où mettre le ballon. Ne savaient pas par où passer, ne savaient pas quelle combinaison adopter, et finalement Metz Handball s'est régalé, notamment sur les contre-attaques. On a parlé de Chloé Valentini tout à l'heure, qui a été merveilleuse sur cette première mi-temps. Et alors que j'ai l'habitude d'être sévère, j'ai pas du tout envie de mettre un bémol sur cette seconde période, parce que l'écart il était tellement fait. On nous l'a changé durant l'été. Je comprends. Non, mais je la comprends, cette décompression-là complètement, parce que j'ai jamais senti à un moment donné que Metz pouvait perdre ce match. Même quand l'écart s'est réduit, je crois que c'était 6 buts. 6 ou 7, ouais. 6 ou 7 au maximum. Voilà, j'ai vite senti que ce match était plié. Alors effectivement, je pense qu'on connaît Manuel Mayonade, il est perfectionniste. Je pense qu'il n'a pas aimé le début de seconde période.
malgré tout, je pense que c'est l'entame Il parfaite. était plutôt satisfait quand même. C'est l'entame parfaite pour moi dans cette campagne européenne. Alors deuxième match de la semaine, match particulier pour toi, puisque tu es retourné à Saint-Amand-les-Eaux pour un match plus compliqué qu'on pouvait le penser, puisque Metz Handball s'est imposé 34-30. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a rencontré une équipe de Saint-Amand qui jouait complètement décomplexée et libérée. Et du coup, nous, on a eu plusieurs fois l'opportunité pendant le match de creuser l'écart et on n'a pas réussi à le faire. Donc je pense que c'est vraiment, ça confirme ce qui a été dit, que le championnat français est vraiment dense, que le danger est partout dans ce championnat et que du coup, on a encore du boulot. Il faut vraiment qu'on peaufine encore les relations entre nous, les joueuses, et voilà, qu'il y a encore du boulot à produire. Comment t'expliques aussi quand même cette difficulté surprenante face à un promu? Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs, passer de Storhamar à la Ligue des Champions, sans faire offense encore une fois à Saint-Amand-les-Eaux? C'est sûr que c'est pas le match le plus clinquant de la saison. Non, après c'est une fausse excuse de se dire que c'est parce qu'on avait joué 2 jours avant. Non, je pense que vraiment elles ont produit du beau jeu. Nous, on n'a pas su répondre correctement à ce qu'elles produisaient. On a fait des petites erreurs qu'on a accumulées et on les a payées cash. Donc voilà, ça montre que même si on joue en Ligue des Champions, etc., il y a du boulot et il faut encore qu'on travaille parce que on peut se faire avoir et perdre des points dans des matchs qu'on peut penser faciles entre guillemets. Justement, Mathieu, c'est vrai, il faut le rappeler, Metz Handball est finalement encore en rodage. Il y a beaucoup de nouvelles joueuses, de nouveaux visages dans cette équipe. Oui, c'est ça. J'ai pu m'entretenir un petit peu avec l'ami Lucas Delangle qui était sur place et qui m'a raconté un petit peu la dynamique du match. Et effectivement, on peut penser que Metz Handball a peut-être été bousculé par une énergie un petit peu du côté de Saint-Amand, avec un public qui poussait et vraiment l'envie d'aller chercher un résultat contre une grosse équipe. Et puis eh bien, cet enchaînement, championnat, Ligue des Champions, championnat, c'était le premier de la saison. Il y a plusieurs joueuses à Metz Handball qui n'ont pas encore l'habitude de ça. Voilà, on a dit tout le bien qu'on pensait de Jürgensen par exemple. Eh bien, elle est encore en rodage sur ces enchaînements-là. 1/6 lors de ce match. Maslova qui n'a pas l'habitude non plus, Camille Depuiset, ça fait beaucoup de monde dans une équipe qui n'a pas l'habitude de ces enchaînements, et pourtant ça va être comme ça toute la saison. Donc c'est aussi un rodage qui est en cours, qui va se faire. Il n'y a aucun doute, à Metz Handball on sait le mettre en place, c'est pas la première fois que ça se produit, mais il va falloir vraiment l'intégrer parce que ces enchaînements peuvent être trompeurs, et Thierry Weisman nous en parlait justement de ces petites équipes qui peuvent réussir à faire tomber l'ogre messin parfois et qui pourraient poser problème sur la saison. C'est peut-être de ce côté-là que ça va se poser. C'est vrai, Rémi, on parle encore de rodage. C'est vrai que c'est quand même surprenant de voir Metz Handball un petit peu titillé par Saint-Amand-les-Eaux, alors que durant la même soirée, Brest a par exemple facilement dominé Chambray, qui est un petit peu le trouble-fête de ce début de saison. Mais je te trouve vachement clément, Mathieu, parce que Metz Handball n'a pas le droit d'être en rodage. La moindre erreur peut se révéler fatale. Ça, il est redevenu normal. C'est bon. La moindre erreur peut se révéler fatale dans ce championnat-là. Cette règle de l'absence de play-off, elle n'est pas tombée hier matin. Donc Metz Handball sait que mi-septembre, cette équipe doit être prête à affronter les traquenards qui peuvent apparaître un petit peu partout. Chez un promu, on s'attendait tous à une promenade un petit peu plus sereine de Metz Handball, et ben ça n'a pas été le cas. Parce que l'adversaire est féroce et parce que Metz Handball n'était pas prêt à ça. Et moi je trouve que c'est préoccupant. Moi je trouve qu'aujourd'hui cette équipe ne doit pas être en rodage. Aujourd'hui Jürgensen et Maslova, qui n'ont pas signé hier matin non plus, doivent être un petit peu plus intégrés dans cet effectif. C'est des jeux internationaux qu'a pris le club. Donc c'est des jeux qui doivent être prêts individuellement, collectivement, à assumer ces petits matchs de championnat de France qui ne sont pas si petits que ça, parce que cette année, leur importance comptable et les nouvelles règles leur donnent une grosse épaisseur à ces matchs-là. Donc voilà, moi je pense que ça a été pris comme un énorme avertissement. Manu Mayonade, vous avez lu comme moi sa réaction, il n'était pas content du tout de ce match-là, parce que lui, il n'a pas envie d'avoir une équipe en rodage aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est un avertissement, parce que c'est pas du tout le visage qu'on a vu 2 jours plus tôt dans un match de Ligue des Champions, où là peut-être que les joueuses dans leur tête étaient conscientes qu'on était dans la Ligue des Champions, on était face à un niveau d'exigence super élevé. Peut-être que là, alors c'est pas conscient évidemment, hein, on n'est pas face à une équipe de démissionnaires, loin de là, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être qu'inconsciemment on se dit bon, c'est un plus petit match, c'est un match que Metz Handball a l'habitude de gagner. Attention, Metz Handball a l'habitude de les gagner, mais c'est pas si simple. C'est ce que je disais tout à l'heure, un petit peu en préambule. En tout cas, Noémie, est-ce que tu sens vraiment cette exigence au quotidien que Metz Handball n'a pas le droit de perdre? Alors, la fameuse phrase, c'est 2 fois de suite, mais même face à ce genre d'adversaire. Oui, tout à fait. Oui, on le sent au quotidien, et puis la rigueur qu'on met tous les jours et que le staff nous impose aussi tous les jours, c'est vraiment une habitude qu'on doit prendre. Et
Et c'est pour ça qu'on fait ça aussi, donc on le refuse pas non plus. Est-ce que par exemple tu as été surprise de voir Manu Mayonade aussi exigeant alors que finalement il y a victoire au bout? Oui et non, parce que j'ai déjà vu sur certains matchs ses retours d'après-match où il n'était pas content après une victoire, donc je connais un peu le fonctionnement et je comprends totalement parce que sur ce match c'est passé, mais peut-être que plus tard l'erreur qu'on a faite elle passera pas et qu'on perdra des points sur des matchs comme ça. Alors maintenant on va repasser à la Ligue des Champions, mais l'actualité du week-end c'est la deuxième mi-temps. Et Noémie, on va parler donc de ce match contre le Rapid Bucarest, un adversaire qui va sans doute poser des problèmes à cette équipe de Metz Handball, cette équipe du Rapid Bucarest, à l'accent français, avec Orlan Kanor et Alexandra Lacrabert. Et français, j'englobe également, même si les Croates, Ivana Kapitanovic. Oui, tout à fait, c'est une belle équipe. Là, on a commencé à la travailler, à préparer le match. Et je pense que ça va être un match très accroché, dans une ambiance très particulière, puisque bon, pour moi, ça va être le premier en Roumanie, donc ça va être vraiment quelque chose de sympa, donc ouais, ça va être un beau match. Rémi, on connaissait le CSM Bucarest, on voit que derrière maintenant il y a le Rapid Bucarest qui a aussi de grosses ambitions, on le voit avec ce recrutement, donc on peut parler vraiment de premier test de la saison, même si on est d'accord, c'est pas Győr, c'est pas Vipers, mais c'est un premier déplacement chaud. Voilà, premier déplacement chaud, je trouve que tu as très bien nuancé ce qu'il fallait dans ta question, parce qu'il ne faut pas se tromper sur le statut du Rapid Bucarest. Metz Handball se déplace en favori sur le terrain de Bucarest face à une équipe qu'on connaît peu, mais des joueuses qu'on connaît très bien. Moi, je pense évidemment à Kapitanovic, je pense à Orlan Kanor, je pense à Lacrabert qui ne fait jamais de bons matchs contre Metz. Voilà, il faut le savoir, c'est psychologique, c'est une excellente joueuse, mais à chaque fois contre Metz, elle perd un petit peu ses nerfs et ses moyens. Même avec Chambray la saison passée. Donc on est avec Nice avant, à chaque fois. Elle aime pas Metz. Elle aime pas jouer contre Metz. Donc on espère que ça va se reproduire. Malgré tout, c'est une joueuse assez incroyable. Ça va se reproduire, j'espère, ce week-end. Voilà, ne pas se tromper. Alors. Bucarest qui a rempli son objectif en remportant son premier match de Ligue des Champions également. Malgré tout, voilà, je pense que Zagreb fera partie avec ton équipe préférée Kastamonu, des équipes qui seront à la traîne dans cette poule de Ligue des Champions. Mais voilà, le danger c'est qu'on ne sait pas trop où mettre cette équipe-là. Elle n'est pas dans le wagon de Kastamonu et de Zagreb, elle n'est pas non plus dans le wagon avec Győr, Esbjerg et Metz Handball. Elle est un peu entre les deux. Alors est-ce qu'elle est plus proche du premier ou du second? Pour l'instant on ne sait pas. Donc c'est le match piège par excellence. Malgré tout, je pense que Metz Handball doit faire confiance à ses qualités. Elles sont énormes pour remporter ce match-là. En tout cas, Mathieu, on peut s'attendre à un gros match d'Orlan Kanor qui va jouer son club formateur, son club de cœur. Puis forcément, on va peut-être se dire, vous m'avez pas pris, vous m'avez pas conservé la saison passée. J'ai envie de vous montrer que je suis une joueuse d'exception et que j'avais ma place peut-être dans cette équipe. Je crois que tu connais assez bien le caractère d'Orlan. Elle a ce côté conquérant comme ça. Et la première fois qu'elle va rejouer contre Metz Handball, forcément, elle va vouloir marquer les esprits, elle va vouloir faire un gros match, c'est sûr et certain. Et puis, il faut savoir qu'en Roumanie, il y a une règle un peu particulière en championnat, c'est que les joueuses étrangères ont un temps de jeu assez limité, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un certain nombre de Roumaines sur le terrain à tout moment de la partie. Il nous a lu le règlement du championnat roumain avant de venir. On se renseigne. Et du coup, quand arrive la Ligue des Champions, les règles sautent, et du coup, ces joueuses-là, elles peuvent un peu plus s'exprimer. Donc, on peut s'attendre à ce que toutes les joueuses internationales que tu as citées avant ça, elles aient envie de se montrer, mais Orlan Kanor en tête de file, il va falloir vraiment la museler, c'est certain. Après, il n'y a pas une Christina Neagou non plus dans cette équipe du Rapid Bucarest. C'est pour ça que c'est pas le CSM. Exactement. Noémie, 31-27, la première victoire dans cette Ligue des Champions de cette équipe du Rapid Bucarest contre le Lokomotiv Zagreb. Est-ce que vous avez regardé déjà la vidéo pour voir un petit peu les failles de cette équipe? Oui, on a travaillé un petit peu. Après, c'est aussi à nous de mettre en avant nos points forts et d'exploiter du coup les failles qu'on a pu voir sur les images. Mais oui, c'est vrai que ça va être solide. Ça va être très solide. Alors dans cette émission, on part un petit peu dans tous les sens. On est encore au rodage aussi, c'est la troisième. Après la Ligue des Champions, le championnat, on va parler malheureusement de ce qui touche Fleury. Rémi, champion de France en 2015, cette équipe de Fleury qui descend en deuxième division et on l'a appris qui est aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. Ouais, il faut pas prendre ça à la légère, il faut surtout pas se dire c'est bien fait pour eux ou quoi que ce soit dans ce genre-là, parce que ça peut rêver à tout le monde. Et on peut regarder ce qui est arrivé à Metz Handball, c'est arrivé 2 fois. Il y a le sauvetage de l'été 2005, où là c'était vraiment la catastrophe absolue. Il y a 2015 aussi. Alors c'est plus récent, on s'en souvient peut-être un peu moins parce que c'était moins spectaculaire, mais il y a eu un appel aux dons qui a été lancé par Thierry Weissman pour sauver un petit peu les finances du club.
parce que ça peut aller très vite en handball féminin. Il suffit qu'un partenaire soit plus là. Il suffit. C'est pour ça qu'on peut rigoler à chaque fois que Thierry Weissman peste après le Moselle Open parce qu'il y a des déménagements de matchs ou quoi, mais un match, 2 matchs de billetterie de Ligue des Champions en moins, c'est dramatique pour une équipe qui joue la Coupe d'Europe où les matchs ne sont pas forcément rentables. L'équilibre est très précaire en handball féminin. Donc moi je suis très content qu'il y ait une solidarité qui se fait aussi, qui se crée autour de Fleury. Il y a eu un communiqué officiel, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, de la part du président de Metz Handball pour dire qu'il soutenait ce club-là parce que mine de rien, les rares fois où Metz Handball a laissé passer des titres, Fleury faisait partie des rares équipes qui en a pris un en 2015, qui a pris 1 ou 2 Coupes de France également par-ci par-là. Voilà, donc c'est triste de voir ces équipes-là. Il y a eu Mios Biganos qui s'est écroulé, il y a eu à l'époque Aurore 29 qui s'est écroulé. Même Nîmes. Nîmes qui s'est écroulé. Voilà, c'est hyper précaire le handball féminin, ça reste vachement tendu. Et c'est bien qu'il y ait des petites solidarités qui se créent quand un club qui commence à être un club historique, mine de rien, est en danger. Et puis on a l'impression comme que Metz Handball et Fleury s'entendent plutôt bien quand on voit les prêts ces 2 dernières saisons de Julie Leblévec et même avant de Sarah Bouktitz. Mon cher Mathieu. C'est un club qui a vu passer pas mal de belles joueuses, et puis c'est un club avec lequel Metz Handball entretient de bonnes relations. Tu l'as dit, il faut que ce club reste dans le paysage. Alors après, c'est toujours un petit peu délicat. Ça va être une histoire de 2 semaines certainement avant que la situation se débloque un petit peu. Et c'est toujours dramatique pour un club une descente, et d'autant plus quand c'est un club qui ne s'y attendait peut-être pas à descendre à cette vitesse-là, à avoir une telle déconvenue. Et il va falloir réussir à le maintenir parce que c'est important. Et chaque club à un moment ou à un autre peut avoir ce genre de problème. Rémi l'a dit, avec les sponsors ça peut aller très 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 vite, et on espère garder Fleury dans le giron du handball professionnel encore longtemps. Noémie, toi tu as connu des descentes en 2e division, notamment avec Saint-Amand. C'est jamais facile d'une part de descendre et puis après de remonter et puis d'avoir une certaine stabilité financière. Oui, c'est compliqué. Bon, maintenant la D2 est professionnelle, ce qui n'était pas le cas les dernières années, et du coup on sent vraiment l'écart entre les 2 niveaux, et du coup oui, pour un club, ne serait-ce que pour la stabilité au niveau des finances, c'est très compliqué par rapport aux sponsors, par rapport aux aides qu'ils peuvent avoir. Donc oui, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Alors, on t'a posé plein de questions au début, on va encore plein t'en poser puisque c'est l'heure de la conférence de presse. Alors Noémie, première question presque simple. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à appréhender depuis le début de saison ? Est-ce que c'est cette fameuse intensité au quotidien ? Puisque Metz Handball est le club, je reprends une phrase de mon ami Mathieu, qui s'entraîne le plus durement tout au long de la saison. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'intensité à chaque entraînement, l'opposition qu'il peut y avoir. C'était vraiment le plus dur pour moi, et même encore aujourd'hui, c'est pas tous les jours facile. Et qu'est-ce qui est justement le plus dur ? C'est vraiment les exercices physiques ? C'est vraiment d'enchaîner les entraînements à haute intensité ? C'est l'intensité et vraiment les contacts qu'on peut avoir, la vitesse que peut prendre les entraînements par rapport au match, à l'opposition, aux joueuses qui sont en face de nous. Donc c'est ça qui est pas mal difficile. Ouais. Rémi, une question pour notre invité. Une question, toi qui as été longtemps l'adversaire de Metz Handball, qui a joué dans des équipes françaises. Quel est le regard qu'ont les joueuses par rapport à ce club-là ? Est-ce que c'est un regard forcément admiratif ? Est-ce que c'est un regard de défiance ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de se dire, tout pour Metz Handball, tous les médias pour Metz Handball ? Quel est le regard qu'ont les joueuses finalement extérieures sur le club mosellan ? Il y a un peu de tout. Après, pour moi, Metz, c'était vraiment le club français historique, mais c'est pas le club de stars. C'est vraiment le club où c'est une équipe qui vient te rouler dessus, t'écraser. Tu sais que pendant 1 heure, ça va être dur parce que ça va venir de tous les côtés. Et du coup, oui, c'est pour ça que tout le monde respecte vraiment ce club. Après, oui, forcément, il y a plus de visibilité à Metz Handball, mais c'est le club qui fait la Ligue des Champions depuis des années. C'est le club qui a énormément de titres. Donc, c'est pas vraiment de la jalousie ou quoi que ce soit venant des autres joueuses. C'est vraiment du respect, je pense, vraiment. Mathieu ? Tu as évoqué assez brièvement ton parcours de reconversion que tu avais entamé. En quoi est-ce qu'il a consisté ? À quel moment ça s'est posé pour toi, cette question de reconversion ? Déjà parce que j'ai un âge avancé, on va dire, dans une Qu'est-ce que je devrais dire, moi ? dans une carrière de joueuse de handball, et parce que j'ai passé un diplôme qui m'a permis de rencontrer des professionnels extérieurs au handball, de faire un stage, et du coup dans la continuité de ça, je me suis dit pourquoi pas petit à petit préparer l'après-handball, et j'avais un projet vraiment à moyen terme pour envisager la reconversion. Donc voilà, c'est que partie remise, mais ça s'est fait naturellement en fait. On peut savoir dans quel domaine ? Peut-être kiné ? Oui. Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de joueuses, alors c'était la solution de facilité. Non, pas du tout. J'ai fait mon stage en tant que chef de produit dans une entreprise d'agroalimentaire. Voilà. Rémi, une autre question ? Est-ce qu'il y a eu
La peur de ne pas être au niveau quand tu signes à Metz Handball, est-ce que ça t'a traversé l'esprit de ne pas venir, peut-être parce que tu ne connaissais pas cette expérience, parce que tu connaissais les exigences, tu connaissais les compétitions dans lesquelles était engagé le club. Est-ce qu'il y a eu cette crainte-là ? Oui, tout à fait, même encore au quotidien. J'ai tellement envie de bien faire et de montrer que je suis capable de pas être le boulet de l'équipe, en fait, que au départ, quand on m'a posé la question, je me suis dit oui, mais si vraiment j'y arrive pas et qu'au final je m'aide pas, mais j'aide pas non plus mes coéquipiers, est-ce que ça sert à quelque chose ? Puis après, j'ai fait confiance à Manu. Je me suis dit, s'il me fait venir, c'est qu'il pense que je peux apporter quelque chose à l'équipe. Donc j'essaie de me rassurer avec ça et de donner mon maximum. Est-ce que tu en as parlé avec ton compagnon, Marius, qui est joueur de rugby, qui a joué notamment à Tarbes en Pro D2, qui connaît finalement cette expérience du haut niveau? Oui, tout à fait. Quand je lui ai appris que Metz m'avait appelé, il avait les yeux qui brillaient pour moi. Enfin, vraiment, il sait à quel point c'est important parce qu'il connaît les exigences du haut niveau et le rêve de tout joueur. Je pense quel que soit le sport, c'est la même chose. Donc non, il m'a toujours poussé. Il est tout le temps derrière moi à m'encourager. Et vraiment, ça, c'est une chance et une force en plus. Ouais. Il est originaire de Roumanie, donc tu vas jouer l'interprète peut-être ce week-end. Ouais. Il l'avait déjà fait quand on était parti en stage en Roumanie là, cet été. Il m'avait aidé à traduire à un concierge pour un problème à l'hôtel. En tout cas, merci beaucoup, Noémie, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous deux. Je vous donne le prochain rendez-vous sport sur Moselle TV. C'est dès ce samedi, puisqu'on va parler volley avec le tournoi de France qui se dispute actuellement à Metz Expo, avec le dernier match de poule à partir de 17h25 entre l'équipe de France et le Canada. Et le lendemain, ça sera le match de classement. On espère la finale pour les partenaires d'Isaline Sager-Weider. Le prochain Dragon Mag, exceptionnellement, on est un peu comme Metz Handball, ça sera pas la semaine prochaine puisque Moselle Open oblige. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.